Tomber pour mieux rebondir, l'échec peut-il être vertueux? En France, tomber, c'est synonyme d'incompétence. Tomber, c'est une honte. Alors qu'aux États-Unis, l'échec est synonyme d'expérience et d'apprentissage. Test, fail and learn. Entre problèmes financiers, sentiment d'isolement, stigmatisation sociale et difficulté à reprendre confiance en soi, il n'est pas facile de s'en sortir. La liquidation d'une entreprise induit généralement un traumatisme financier, professionnel et personnel. Et pourtant, parmi eux se trouvent de très nombreux talents et des expertises essentielles. Alors, osons échouer. Bienvenue au live du Parc. Aujourd'hui, mon invité, c'est Laurent Pillard, le responsable de l'antenne valdoise de 60 000 rebonds. Et nous allons bien voir si je vais le faire chuter ou rebondir. Bonjour Laurent. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 60 000 rebonds, c'est pour amortir la chute, adoucir la descente aux enfers ou propulser les dirigeants vers une autre réussite? C'est un peu tout ça, en fait. Et j'aime bien la comparaison du chef d'entreprise et du funambule. C'est Franck Egelet, notre délégué national, qui l'apprend souvent. Si tu t'imagines un chef d'entreprise tel un funambule, au début, quand il monte sur son fil, il y va tout doucement. Voilà, c'est la création de l'entreprise qui démarre. Et puis après, il commence à prendre des risques, parfois financiers, de temps en temps un peu plus de risques, et il avance comme le funambule sur son fil. Et puis parfois, il va prendre un plus gros risque, un plus grand risque, il va commencer à faire, je sais pas, des loopings sur son fil, et puis à ce moment-là où sur le fil, il se rattrape juste à temps. Et là, tout le public fait oh, tout le monde a peur. Ben là, comme son entreprise, tout le monde a eu peur. Son banquier a eu peur, ses proches, le personnel a eu peur. Mais la vie continue, l'entreprise continue. Et il continue sur son fil. Et puis là, pour X raisons qu'on ne connaît pas, eh ben, il tombe du fil. Et là, on entend tout le public, tout le monde qui fait oh, tout le monde a peur. Et en bas, qui c'est qui l'accueille? Le filet. Le funambule. Et ben voilà, 60 000 rebonds, c'est le filet. D'accord, bah alors enfin, il y a quand même des personnes peut-être qui peuvent, sur le fil dont tu parles, qui peuvent peut-être bouger le fil pour faire tomber aussi le chef d'entreprise. C'est pas toujours induit par des circonstances que lui-même provoque qu'il y a une chute. Non, pas toujours. Oui, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait exactement 60 000 rebonds? Alors, 60 000 rebonds, l'association, c'est une association dont l'objectif d'accueillir des chefs d'entreprise après la liquidation et qui va se dérouler, l'accueil du chef d'entreprise va se faire en 4 temps. Le chef d'entreprise a liquidé son entreprise, on le reçoit dans un comité d'agrément composé de parrains et coachs et également d'un autre membre de l'association, à 3 personnes. L'objectif, c'est de déceler, le chef d'entreprise, ses difficultés et voir si l'association va pouvoir répondre aux besoins de ce chef d'entreprise. Après, il intègre l'association, et là, il y a un accompagnement, un double accompagnement qui se fait par un coach et un parrain. Ce sont tous des professionnels, le coach est un professionnel, tout le monde pourrait se dire coach, tous nos coachs nous sont certifiés, validés par un coach référent par région ou national, et il va l'accompagner pendant 7 séances d'1h30. 7 séances d'1h30, et en parallèle va être déclenché un accompagnement avec un parrain ou une marraine, qui est un professionnel, un chef d'entreprise bien souvent, ou directeur généraux d'entreprise, qui va lui ouvrir son réseau et le guider. Et enfin, dans l'accompagnement, ce double accompagnement, c'est suivi également de réunions mensuelles. Une fois par mois, tout le monde se réunit. Alors forcément, depuis le mois de mars, en visio. Mais on se réunit quand même en visio, on fait des belles visios où chaque entrepreneur en rebond, c'est le chef d'entreprise qui est rentré dans l'association, va pouvoir s'exprimer, expliquer son avancement, son état d'avancement dans sa nouvelle vie de rebond à venir. Lors de cette réunion, Ça dure à peu près combien de temps, ce style de réunion? Donc la réunion mensuelle va durer 1h30 et elle est suivie de ce qu'on appelle un GED. Donc c'est un GED. Un GED. Un groupe d'échange et de développement. L'objectif, c'est l'entrepreneur rebond. Donc une fois par mois, l'entrepreneur rebond va poser une problématique
Et voilà. Et le groupe d'échange, composé de 5 à 6 personnes de l'association, va répondre aux besoins de l'entrepreneur en rebond. Comment êtes-vous, bon tu viens de le dire, tu m'as dit parrain, marraine, coach, mais comment êtes-vous organisé pour accompagner ces chefs d'entreprise au niveau local, mais aussi au niveau national? C'est un coach, comment vous arrivez en fait, si tu veux, pour moi, les accompagnateurs, est-ce que tu disais, oui, c'est validé par un coach référent, mais c'est du consultant en manque de business, des bénévoles compétents sans arrière-pensée. C'est quoi votre organisation? Comment vous recrutez ces coachs? Je tape à la porte de 60 000 rebonds, j'ai envie d'être coach? C'est comme un entrepreneur en rebond. Il y a un comité, on va dire, d'agrément. Bon, la première porte, dans le Val d'Oise, ça va être moi. Bon, elle est grande, mais j'ai un grand cœur, donc ça se passe très très bien. Et donc voilà, mais effectivement, ce ne sont pas des coachs en manque de business, parce que tout l'accompagnement qui est fait est gratuit. Et l'association ne vit que de dons. Donc le coach comme les parrains sont des bénévoles dans l'association. Et ce sont des coachs qui ont une vraie vocation à, en plus de leur métier de coach au quotidien avec leurs propres clients, viennent également faire de l'accompagnement en coaching gratuitement pour l'association. Mais tout le monde ne peut pas rentrer, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des coachs référents qui vont valider l'arrivée de ce coach, voilà, parce qu'on ne veut pas non plus que l'association serve de piste de lancement à un coach qui viendrait de démarrer son activité. D'accord. Est-ce vraiment un soutien utile pour épauler les entrepreneurs en difficulté afin de leur permettre de reprendre leur souffle et leur énergie après avoir échoué? Combien finalement arrivent à rebondir? Alors, il y a une classe stat, l'accompagnement il va se faire sur 24 mois. Voilà. Sur les statistiques que l'on a, ça change au fur et à mesure du temps. Il y a quelques années, encore 4-5 ans, 70% retournent à l'entrepreneuriat, 30% salariés. Aujourd'hui, on est plus sur une équité 50-50. 50 vont revenir à l'entrepreneuriat et 50 vont décider de partir retourner, d'aller vers le salariat. Sur cet accompagnement de 24 mois dans le Val d'Oise, on n'a jamais eu de cas, depuis 4 ans que je suis le président de l'antenne, on n'a jamais eu de cas où on est allé au-delà des 24 mois sans pouvoir faire rebondir ces chefs d'entreprise. Donc c'est succès à 100%? Pour le Val d'Oise, après, on accompagne 700 entrepreneurs en rebond sur toute la France, bien entendu, parfois. Et la règle des 24 mois, d'ailleurs, c'est la règle, c'est le cadre. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, il y avait un chef d'entreprise, on s'est rendu compte qu'il en était à son 26e mois, mais c'était le seul entrepreneur en rebond de l'association. L'association venait de commencer. Et j'ai fait le forcing, j'ai appelé notre président national, Guillaume Munier, que je salue, je profite pour saluer. Et voilà, je lui ai dit, c'est mon seul entrepreneur rebond, on va le garder. Et ben, le mois d'après, le gars, il était embauché dans une boîte en CDI. Donc voilà. Donc il n'y a pas la règle des 24 mois, c'est une règle, mais bon. Voilà. C'est gratuit pour le chef d'entreprise qui est en rebond, mais pour tout le monde? Alors, c'est pas gratuit, on est une association. Donc tous les coachs, alors les coachs, les parrains, donnent les jeunes de leur temps, bénévolement, mais en plus ils payent une cotisation à l'association. Elle est de combien? Qui est de 30 € à l'année. 30 € seulement à l'année? Uniquement, oui. Et l'entrepreneur en rebond, lui, pareil, c'est pas gratuit. Il a une cotisation de 30 €. Voilà. Et comme je leur explique, quand ils arrivent, je leur dis voilà, c'est 30 €, bah écoute, tu les payes quand tu veux et quand tu pourras. Donc, voilà. Alors, on va dire qu'il y a quand même certains chefs d'entreprise, quand ils arrivent après une liquidation, il y en a certains qui sont en dépression, comme on l'a vu à l'introduction, d'autres au bord du suicide. 60 000 rebonds les acceptent? Alors, d'où le comité d'agrément par rapport à ce que tu dis, et c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, quand on intègre un nouvel entrepreneur rebond qui vient taper à la porte, on le reçoit dans ce comité. L'objectif, c'est de déceler justement quelqu'un qui aurait des problèmes psychologiques. Le comité d'agrément, je dis toujours, c'est pas le moment le plus joyeux, peut-être pour l'entrepreneur en bon, mais même pour les membres de l'association. C'est souvent beaucoup de larmes, l'entrepreneur va s'exprimer et va se livrer auprès de coach et de parrain qui voit pour la première fois. Mais pour la première fois, il va voir quelqu'un, il va voir des personnes qui le comprennent. Souvent, les membres de la famille, même la femme ou le mari, ne comprennent pas ce que c'est qu'une liquidation dans la propre famille. Et là, nous, on comprend, donc on va l'accueillir. Pourquoi vous comprenez plus que d'autres? Alors,
Bah déjà, le point le plus important, enfin, 60 000 rebonds, tous les chefs d'entreprise qui sont membres de cette association-là, pas les coachs, mais en tout cas tous les parrains, marraines, la plupart sont passés par la caisse d'épargne. Donc voilà, comme au Monopoly, là, hop, on est revenu à zéro. Ça a été mon cas en 2012. Et voilà, l'association n'existait pas, mais voilà. Et c'est ce qui fait que vous avez cette compréhension sur toutes les facettes humaines par lesquelles on peut passer pendant cette période-là? Bah oui, et puis c'est surtout, il faut décomplexer le problème, c'est qu'il est mal vu en France. Moi, je me souviens quand j'ai déposé, je n'osais plus sortir, je ne voyais plus personne, j'allais plus dans les réseaux, parce que j'avais honte en fait. Tandis que là, quand on les accueille dans ce comité d'agrément, l'entrepreneur rebond qui vient de faire faillite, il est fracassé, il est parfois ruiné. Et on lui dit, t'inquiète pas, ça va bien le faire. Donc c'est sûr qu'au début, c'est compliqué. Oui, et puis il va avoir du mal à vous croire au début quand même, non? Et oui, mais c'est là qu'on va déceler justement par rapport à ces problèmes éventuels, s'il a des souffrances psychologiques. Vous n'allez pas le prendre. L'accueil est tellement naturel qu'il va se livrer naturellement et on va lui expliquer que voilà, s'il a des problèmes psychologiques, il y a d'autres associations qui sont là pour l'aider pour le moment, et notamment une avec qui on travaille beaucoup dans le Val d'Oise et d'un point de vue national, c'est APESA. Donc voilà, c'est une association pour les entrepreneurs en souffrance aiguë. Et voilà, et là c'est le rôle d'APESA où c'est un accompagnement avec des psychologues, voilà, où ils vont avoir un rendez-vous en l'espace de quelques jours. Un rendez-vous va être pris directement pour l'entrepreneur en rebond. Et là c'est le rôle d'APESA. Et une fois qu'il va mieux, et ben voilà, il vient chez 60 000 rebonds. Parfois on travaille main dans la main avec APESA. Parfois il commence son accompagnement APESA. Et en parallèle, on commence quand même les premières réunions à 60 000 rebonds. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des accords, parce qu'on parle de chef d'entreprise, d'où ma question, est-ce que vous avez des accords avec les syndicats patronaux comme le MEDEF, la CPME ou comme de grandes fédérations? Alors, des accords, ils sont, on va dire, oraux ou moraux avec les fédérations, que ce soit FFB, CPME ou MEDEF dans le Val d'Oise. En tout cas, ils nous suivent déjà. Non, moi je ne te parle pas de ça. Ne détourne pas le sujet. Est-ce qu'il y a des conventions signées? Est-ce que les syndicats patronaux se sont investis dans APESA, dans 60 000 rebonds ou de grandes fédérations? Est-ce que vous avez des conventions signées au niveau national? Au niveau national, il y a des accords qui sont faits. Après, d'un point de vue local, je pense qu'il y a encore des choses à faire. On est très soutenus. Voilà, l'association est jeune. Il faut lui laisser le temps de faire ses preuves, je pense. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de 60 000 rebonds. Et voilà, et donc j'espère effectivement des accords nationaux et même locaux. J'espère qu'un jour, on pourra signer une vraie convention, par exemple, entre la CPME du Val d'Oise et 60 000 rebonds. Aujourd'hui, il n'y a pas de convention, mais le travail, le job, il est fait aussi par la CPME ou le MEDEF qui va nous envoyer des entrepreneurs qui sont fracassés. D'accord. Alors, écoute, excuse-moi, mais dans ce cas-là, moi, je vais lancer un appel. Allez, vas-y. Je vais lancer un appel déjà à François Asselin, le président national de la CPME, mais aussi à Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF, avec Fabrice Le Sachet, qui est vice-président et porte-parole. Et puis pourquoi pas, tiens, Olivier Salron, qui est le président de la FFB, mais c'est étonnant parce que ces fédérations qui représentent des chefs d'entreprise ou ces syndicats patronaux, ça serait quand même important qu'ils s'investissent non pas pour les chefs d'entreprise qui sont en activité, mais aussi pour ceux qui ont été en activité et qui tombent. Donc je lance un appel en espérant que ça fasse un peu bouger les choses. Mais il y a beaucoup de partenariats quand même déjà qui sont faits. D'accord. Mais des partenariats qui sont d'homme à homme, on va dire, mais pas des conventions au niveau national. Vous n'avez pas de dons non, il y en a pas, versés par ces syndicats patronaux. Non. D'accord. Parfois, localement, voilà, il va y avoir une action qui peut être faite et à laquelle ces organisations vont participer. Alors, justement, ça me permet de rebondir. Donc, les syndicats patronaux, officiellement, ne vous soutiennent pas par des dons. Mais est-ce que l'État vous soutient, lui, sous quelle forme? Il y a des soutiens qui sont faits de l'État. On est pareil, comme je te le disais, on démarre, entre guillemets, l'association démarre, et de plus en plus reconnue. De 2012, la création. D'accord. Et l'antenne Val d'Oise a commencé en 2014. Voilà. D'accord. Et que j'ai repris en fin 2016, début 2017. 2016, oui, pardon. Et du coup, on est reconnu. La Direct, par exemple,
on travaille beaucoup avec les directs. Et là, c'est sous forme de dons. La Direct Île-de-France subventionne des actions de 60 000 rebonds. Voilà, en échange d'un projet qu'on doit présenter, bien entendu, derrière lequel il y a de l'embauche au sein de l'association. On a des salariés dans l'association, puisqu'on est présent sur une cinquantaine de villes. Voilà, et on accompagne 700 entrepreneurs en rebond par an. Voilà, donc il y a des salariés. Donc la Direct participe par un soutien financier sur des antennes. Mais voilà, c'est du local ou régional. Oui, j'ai jamais vu de communication nationale de l'État sur 60 000 rebonds. Ouais, C'est pour ça que je te pose la question. Non, mais je sais que il y a des accords avec la Direct qui sont faits. D'accord, mais justement, est-ce que cette association, comment je peux dire ça, est-ce qu'elle est reconnue d'intérêt général Oui, elle est reconnue d'intérêt général. D'accord. Et donc voilà, donc quand vous faites un don à l'association, ce que je vous invite à faire, n'hésitez pas. On va passer le message. Dis dans le parc voilà, qu'ils n'hésitent pas, il y a 60%, je crois 66%, 60% d'abattement fiscal. Ouais. Bon voilà, bon, c'est sûr qu'en pleine crise, c'est compliqué d'aller chercher des dons. Voilà, mais voilà, donner, participer à cet effort. Et voilà, moi je me dis toujours, je dis allez, faites un don, et surtout, je dis aux chefs d'entreprise, j'espère que je ne vais jamais devoir à 60 000 euros. Alors, j'avais une autre question. On sait que souvent un chef d'entreprise qui tombe va avoir, comment je pourrais dire ça, un contentieux, des tensions avec les banques. Est-ce que vous, association 60 000 rebonds, vous êtes arrivé à faire bouger les lignes au niveau des banques et du regard que portent les banques sur les chefs d'entreprise, sans parler de plus? Ah non, pas plus. Ah. Bah, on fait des hold-up, mais non, je plaisante. Pour justement avoir des dons. Pas de hold-up auprès des banques. Les banques nous soutiennent. On a la Banque populaire Rive de Paris Île-de-France qui nous soutient. Myriam Elaroui, en tant que directrice départementale, nous soutient. On a des dons de la Banque populaire. Et après, pour répondre à ta question, un chef d'entreprise, il faut comprendre que certains arrivent avec peu de dettes. Mais voilà, cette année, on a par exemple accueilli 2 chefs d'entreprise qui, quand ils arrivent, ils ont 200 000, 300 000 ou 400 000 euros qu'ils doivent à la banque. On a des experts au sein de l'association. Tout à l'heure, on a parlé des coachs, j'ai pas un. On a des experts. On a aussi des soutiens Banque de France en local. Hein. Voilà, c'est des liens qu'on a tissés dans l'association qui sont importants. Et voilà, je ne peux pas donner vraiment de chiffres parce que après, ça va rester du off. Mais on arrive à négocier. Quelqu'un qui a 200 000 euros. Si je suis interdit bancaire et que je suis marqué au fer rouge au niveau de la banque, quand tu dis rebondir et se relancer dans un projet d'entreprise, je ne vais pas parler du projet salarial, mais du projet d'entreprise, je suis quand même marqué, excuse-moi, à la culotte par la banque. Par la banque, oui. Vous êtes arrivé à faire bouger cette image au niveau des banques? Alors, il y a des choses qui ont changé. Souvent, le marquage au fer rouge, il est lié à une loi, en fait. Et la loi a changé, car pendant longtemps, quand on avait 2 dépôts de bilan d'enregistrés, on avait une cotation qui faisait qu'on était marqué au fer rouge pendant 20 ans. 20 ans. Voilà. Alors, 2 entreprises liquidées, tu vas me dire, ouais, enfin bon, le gars, il a déjà raté une fois, il rate une deuxième fois. Bon, non, il y a juste des schémas économiques qui font que souvent, le chef d'entreprise, il a son entreprise et une holding. Et forcément, quand la fille, elle tombe, bah, la holding, elle tombe aussi. Donc, du coup, ça faisait 2 cotations négatives. Bon, voilà, la loi a changé depuis 3 ans maintenant. Donc, voilà, il n'y a plus cette cotation-là. Mais par contre, il y a d'autres lois, mais qui sont internes aux banques. Elles ont leur propre système de cotation interne. Soi-disant que non, mais officiellement, tout le monde le sait, elles en ont une. Et là, c'est compliqué. Et le meilleur conseil que je pourrais donner à un chef d'entreprise, si je le voyais, et qui me dit qu'il va déposer le bilan, ben, je lui dirais, ben, tant que tu n'as pas déposé, ouvre un compte bancaire. Parce que demain, et c'est le problème qu'on a, c'est ils ne peuvent plus ouvrir de compte bancaire. Voilà, clairement, là, on vient de faire rentrer un entrepreneur en rebond, une entrepreneuse en rebond, qui a du boulot. Elle est rentrée il y a 15 jours. Hein. Elle veut se mettre comme consultante, elle a déjà des marchés, etc. Donc sa boîte est en cours de liquidation. Elle a cette cotation aux fesses, entre guillemets, et donc du coup elle ne peut pas ouvrir de compte. Et donc du coup, on l'empêche de travailler. Donc un peu dommage en pleine crise où elle pourrait faire son travail. Et voilà, ce n'est pas quelques centaines d'euros qu'elle a en commande, c'est des milliers d'euros qu'elle a qu'elle ne peut pas faire parce que la banque a dit « Ah non, vous êtes en liquidation, il faut attendre ». Alors justement, ça me permet de rebondir. Pourquoi vous attendez la post-liquidation judiciaire pour prendre en charge un chef d'entreprise? Parce que tu viens de le souligner, c'est un peu tard.
Une fois que vous l'avez récupéré, justement, ce que tu viens de dire, le conseil, avant de déposer, ouvre un autre compte dans une autre banque. Il y a des choses quand même en amont que l'on peut faire. Il y a des choses aussi pendant, sur la façon de le faire, parce que le chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'il découvre quand il part en liquidation. Tout à fait, ouais. Donc il y a quand même des conseils en amont dont il pourrait bénéficier pour déposer, peut-être fou ce que je veux dire, mais pour déposer au mieux. Pourquoi vous les récupérez? J'ai rien entendu. pour déposer de la meilleure façon qu'il soit, on va dire ça comme ça. Pourquoi vous les récupérez justement après la liquidation? Déjà, le rôle de l'association, c'est après la liquidation. C'est une question la question que tu me poses revient souvent. Effectivement, pourquoi on n'aide pas le chef d'entreprise avant? Je dirais qu'avant, déjà, je crois qu'il y a quelques associations qui le font. J'estime que c'est aussi le rôle des organisations patronales de conseiller les chefs d'entreprise. Elles sont en lien, par exemple, avec le tribunal de commerce. Alors voilà, il y a plein de procédures, les ad hoc et compagnie, de sauvegarde, ou même tout simplement d'avoir un rendez-vous avec le président du tribunal de commerce. C'est possible dans le Val d'Oise, par exemple, avant de liquider. Ça ne peut pas être l'association qui fait ça. Je ne voudrais pas que demain on dise l'association, elle magouille, entre guillemets, voilà, et on ne sait pas sur quel chef d'entreprise on a. Oui, quand on les accueille, on n'a pas de voyous dans l'association, ce sont des gens bien, mais avant la liquidation, on ne sait pas sur qui on tombe, et leur donner des conseils, ça faut payer, ça faut pas payer, ça t'inquiète pas, la banque, l'URSSAF, etc. Bon voilà, c'est pas du rôle de l'association. Donc ce sont les syndicats patronaux. Ça pourrait être, alors pas faire ça, mais, oui, mais au moins guider, accompagner. Dire voilà, tu as un problème avec la banque, va voir la médiation du crédit, voilà, tu sais pas si tu dois liquider ton entreprise, voilà, etc. Bon, déjà, c'est le rôle de l'expert comptable quand même. Je vais pas me faire des amis, mais s'ils suivaient leur dossier au quotidien, alors heureusement que dans le Val d'Oise, tous ceux que je connais suivent leur dossier, mais c'est le rôle de l'expert comptable de dire attention. Là, tu es vraiment made in 95, là. À 100%. Mais voilà, mais c'est pas évident parce que moi, en 2012, quand j'ai déposé, en fait, mon cabinet d'expertise comptable m'a dit en 2010, il faut fermer la boîte. Et en bon chef d'entreprise, j'ai dit non, je vais me bagarrer. Mais donc du coup, heureusement que je n'ai pas écouté mon expert comptable en 2010. Bon, j'ai duré 2 ans de plus, mais voilà, j'ai fait vivre quand même ma famille 2 ans de plus. Et j'ai fait vivre à l'époque une centaine de salariés quand même. Donc 2 ans de plus. Alors, on a parlé des banques, on a parlé des syndicats patronaux, des grandes fédérations. À l'introduction, je disais, il y a un regard en France qui est assez particulier sur l'échec. Est-ce que vous êtes arrivé à faire évoluer ce regard sur le chef d'entreprise qui tombe? Alors, c'est un travail au quotidien, de se faire connaître, voilà, de dire qu'effectivement, 60 000 rebonds est là pour accompagner les chefs d'entreprise qui se cassent la figure. Et la première chose qu'on fait déjà, c'est vis-à-vis de ces entrepreneurs, c'est de les rassurer, leur dire, voilà, c'est pas grave. Après, de changer le regard de toute une mentalité de Français, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est de la com, c'est sûr, au quotidien, de dire effectivement, c'est pas grave. J'ai pris l'exemple du funambule, voilà, il est tombé dans le filet, il remonte à l'échelle et puis il recommence. Un enfant qui fait du vélo, il tombe, il remonte sur son vélo, il continue. Et malheureusement, c'est pas du Made in 95, c'est du Made in France. Mais voilà, et quand on dépose le bilan, on a honte parce que tout le monde nous regarde de travers. Donc voilà, moi je dis dans la vie d'un chef d'entreprise, on perd 2 fois ses amis. La première fois quand on crée sa boîte, parce que tout le monde s'imagine que le chef d'entreprise, il gagne 10 000 euros et il roule en Porsche et en Ferrari. Ou en tout cas, quand il a une Porsche et une Ferrari, c'est que pour lui, il se la coûte douce, il ne fout rien et il a une belle voiture. Et la deuxième fois, il perd ses amis, c'est quand il dépose le bilan, parce que tout d'un coup, il n'est plus très intéressant. Et finalement, la Porsche et la Ferrari et les bons restos, c'était plutôt sympa. Donc voilà, et donc ça, il faut changer ses mentalités et ça va être difficile. Une fois, je t'avais entendu, je sais plus exactement ce que tu disais, que la liquidation, c'était 4... La règle des 4D, ouais. 4D, 5D, alors c'est toujours très fun quand je raconte ça. Ouais. J'ai fait participer, c'est toi qui m'avais invité à un petit déjeuner, donc au réveil, au café. Le chef d'entreprise, voilà, c'est la règle des 3D, 4D, 5D, on peut en mettre plein. Des D, déjà le chef d'entreprise, souvent, c'est vrai que... Il est dans le déni, à un moment, ses affaires vont mal.
il est dans le déni et il se dit non, ça va aller. Après, malheureusement, il passe par la case dépôt de bilan, deuxième D. Dépression? Bien souvent, derrière, il enchaîne avec une dépression. Et puis après, le divorce qui arrive. Et puis je dis, voilà, il y a ce dernier dé, moi je le souhaite à personne. Et c'est le décès avec le suicide du chef d'entreprise. Oui, oh là là, et le jour où tu m'avais invité au petit déjeuner de dire ça, bon, j'ai senti que j'avais plombé l'ambiance, mais c'est la réalité. Oui, mais en tout cas, j'avais bien fait de le dire parce que je crois que je ne te l'avais pas dit, mais à l'issue de cette réunion, j'ai un jeune homme qui est venu me voir et il me fait Laurent, ce que vous avez dit, c'est vraiment impressionnant. Et puis, j'aimerais vous rencontrer parce qu'en fait, je suis arrivé au dernier dé. Donc voilà. Et on l'a sauvé, il a rebondi. Alors, moi, j'aimerais passer plusieurs messages. Déjà, bien noter que tu es le responsable de l'antenne, donc pour établir des contacts. Mais il y a aussi, tout à l'heure, tu en as parlé, c'est pour faire un don. Oui, allez-y, n'hésitez pas. Parce qu'il ne faut pas hésiter de faire un don, même si la période est difficile, même s'il ne s'agit que de 10 €, mais enfin 10 € plus 10 €. Et puis, il y a une chose aussi que j'ai découvert par rapport à 60 000 rebonds, c'est qu'il y a la possibilité aussi de devenir mécène. Donc, c'est faire le choix de changer, comme on a dit, en profondeur le regard sur l'échec. C'est décider d'engager une action qui est porteuse de sens. C'est contribuer à une démarche pour l'intérêt général. Donc, je tenais à le souligner, si tu veux bien. Puis il y a peut-être aussi une autre possibilité, c'est celle, en effet, de taper à la porte en tant que coach bénévole, parrain et marraine. Laurent, en conclusion, est-ce que tu as un message à transmettre? Un message, parler de l'association, en parler le plus possible, faire connaître l'association autour de vous. Si vous connaissez, si tu connais, je sais, toi tu le fais. Ouais. Mais dès qu'il y a un chef d'entreprise, voilà, il ne va pas bien, il nous appelle et voilà, on l'orientera, on va le guider. Mais voilà, c'est faire connaître l'association et expliquer, voilà, surtout il ne faut pas qu'ils aient honte de venir dans l'association. Je dis souvent dans l'accompagnement, ils arrivent, la première réunion mensuelle, ils ne sont pas très très drôles, hein, ceux qui viennent se fracasser en plein vol. Et puis moi, ce qui me plaît dans l'association, c'est chaque mois, chaque réunion, le gars ou de la nana à la banane qui commence à remonter. Et le truc qui est génial, c'est quand il nous dit « je m'en vais ». Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, Laurent. Merci bien sûr à toute la régie. Quant à nous, nous retrouvons pour un prochain live du parc. D'ici là, likez, commentez, partagez. Adressez-moi aussi vos idées et puis pourquoi pas adhérer justement au fait de faire des dons, du mécénat. Merci surtout de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.